Donc tu es prêt à quitter ton travail? Tu pourrais avoir raison. Mais au cas où tu ne le serais pas, cette vidéo t'aidera à décider si c'est le bon choix. Voici 6 choses à faire avant de quitter ton emploi. Numéro 1, demande-toi pourquoi. Tant de gens démissionnent sans y réfléchir. Regardez ce type. Les gars, qu'est-ce que c'est? Les gars, attendez, j'arrête, je suis là pour vous dire que je démissionne. Il vient de se faire un ennemi avec son ancien patron. Ou cette fille avec qui cherche la paix, sans se rendre compte que ce qui vient après, ce sont les problèmes. Quitter un travail, ouais, c'est génial pendant quelques heures. Mais une fois l'excitation passée, tu commences à paniquer en te demandant « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tout ce qui a mené à ça, c'est passé si vite. La plupart du temps, on n'aime pas vraiment nos emplois. Mais il y a juste une petite chose qui nous dérange trop. Ça peut être un patron fou, un salaire insuffisant ou une vie en dehors du travail qui n'est pas idéale. Alors tu coupes les ponts, tu deviens ce pote au chômage et tu postules même à des emplois pour lesquels tu es surqualifié juste pour joindre les deux bouts. Une mauvaise journée ne veut pas dire un mauvais travail. Avant de quitter ton travail, pose-toi ces 3 questions pour voir si tu as simplement besoin d'une pause. Le travail correspond-il à tes aspirations? Dans le passé, j'ai eu des emplois que je ne me voyais pas faire longtemps. C'était une des principales raisons de mon départ. Ensuite, les gens et l'environnement. Un environnement de travail toxique ne vaut pas la peine. Si en faites partie, cherchez ailleurs. Troisièmement, vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Il est assez normal de gagner moins au début, mais il faut avoir une conversation difficile avec votre patron. Si c'est pour les raisons 1 ou 2, démissionner peut avoir du sens. Mais si c'est seulement la 3e raison, partir doit être votre dernier recours. Essayez plutôt de renégocier vos conditions. Si vous gagnez 100 000 et voulez 21 000 de plus, demandez une augmentation avant de donner votre préavis. Démissionner selon vos conditions peut sembler cool, mais une simple question pourrait vous éviter du stress. Pour savoir si je veux rester dans un emploi, je me demande, si l'argent n'était pas un problème, est-ce que je travaillerais toujours ici? Si c'est oui, je suis au bon endroit. Sinon, quelque chose doit changer, ça veut dire partir. À 21 ans, je n'avais plus besoin de travailler et quand je l'ai su, le travail que j'avais à ce moment-là a perdu tout son sens. En réalité, je le faisais pour l'argent et une fois que l'argent ne comptait plus, j'étais coincé. Si j'avais aimé mon travail, je l'aurais fait longtemps. Après une douloureuse prise de conscience, je suis parti ailleurs. Et oui, c'est une décision risquée à prendre, mais si tu te sens coincé aussi longtemps que moi, tu finiras par te sentir mieux. Tu veux gagner beaucoup, mais travailler plus de 4-20 heures par semaine sans avoir de temps pour toi, ou tu préfères gagner moins, mais avoir plus de temps pour vivre. La plupart des gens acceptent la première offre d'emploi qu'ils reçoivent, surtout avec la difficulté de trouver un travail de nos jours. Apparemment, la personne moyenne change de travail 12 fois dans sa vie, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Donc, soit tu utilises un emploi comme tremplin, soit il doit vraiment correspondre à ce que tu veux. Si tu ne comprends pas cela, tu continueras à changer d'emploi et resteras coincé dans le même cycle. Numéro 3, découvre ta vraie valeur. La plupart des gens ne savent pas à quel point ils ont de la valeur. As-tu pensé au gain ou à l'économie que tu apportes à ton employeur? Imaginons que tu sois commercial avec 300 000 € de chiffre d'affaires annuel. Payé 100 000 € par an, l'entreprise réalise un bénéfice de 200 000 € grâce à toi. En demandant une augmentation à 135 000 €, il leur reste 165 000 € de bénéfices. Donc il est logique qu'ils aient 2 choix. Soit ils te payent plus et continuent à gagner de l'argent, soit ils te perdent ainsi que tout l'argent que tu rapportes. C'est pareil même si tu n'es pas dans la vente. Si tu es ingénieur et que tu fais le travail de 3 personnes, ton patron ne veut pas embaucher 2 personnes de plus. 4. Crée du levier avant d'y aller. Beaucoup ne réalisent pas que ton emploi actuel est un levier. Quand tu es en poste et que tu as une autre offre, tu as un avantage pour négocier de meilleures conditions. Tu as des options. Que tu partes ou que tu restes, ça n'a pas d'importance, parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles a plus besoin de toi que toi d'eux. C'est une position puissante, mais elle disparaît lorsque tu démissionnes. La désespérance engendre des offres désespérées. Les personnes qui sont au chômage trop longtemps doivent accepter des choses qu'ils auraient refusées auparavant. Au début de ma carrière, j'ai saisi toutes les opportunités qui se présentaient, ce qui était raisonnable. Mettre un pied dans la porte et y rester est difficile. Avant de partir, voici 2 façons de gagner en influence. Premièrement, faites du travail gratuit pour d'autres personnes pendant que vous êtes employé. Montrez aux gens un aperçu de vos capacités. Ensuite, faites des recherches sur le terrain.
Parlez à des entreprises qui recrutent quelqu'un avec vos compétences. Cela les incite à vous vouloir avant même que vous soyez disponible. J'ai fait cela avant de quitter un emploi. Une fois, j'ai même commencé à travailler pour une entreprise à temps partiel comme une période d'essai. Après quelques semaines, ils m'ont apprécié et j'aimais travailler pour eux. Alors je les ai rejoints à plein temps, quittant mon emploi actuel. L'important, ayant encore un emploi lors de leur offre, j'ai pu négocier. Je n'étais pas désespéré. Et quand je suis parti, je l'ai fait paisiblement, sans démissionner, dans un accès de colère ni me retrouver à court d'options. C'est ce qu'on appelle avoir un avantage. Ça vous aide à obtenir ce que vous voulez, quoi qu'il arrive. Cinquièmement, prévoyez toujours un filet de sécurité. Même en faisant tout correctement, les choses peuvent mal tourner. Un nouvel emploi peut devenir un désastre ou il se peut que vous ne l'aimiez pas. Et si l'entreprise faisait faillite juste après votre embauche? Littéralement, tout peut arriver. J'aime donc toujours avoir au moins 6 à 12 mois de frais de subsistance d'avance. Donc si vous dépensez 2 000 par mois pour vivre, vous devez économiser entre 12 et 24 000 avant de démissionner. Le meilleur atout que nous ayons, c'est le temps, et un filet de sécurité suffisamment solide vous donne assez au cas où les choses tourneraient dans mal. Numéro 6, quitter un emploi ne doit pas forcément mal se terminer. Il vaut mieux partir en bons termes, car un jour, vous pourriez avoir besoin d'une référence, d'une introduction, ou même de réintégrer la même entreprise. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Pour conserver la loyauté de votre ex-patron, rédigez un document de passation avant votre départ. Listez vos tâches sans cours, ce qui reste à accomplir, et conseillez brièvement votre remplaçant pour assurer une bonne transition. Cela rend votre départ plus fluide et montre votre professionnalisme et votre attention envers les autres. Peut-être qu'un jour, ils vous rendront l'appareil. On ne sait jamais quand on aura besoin d'un ami. Essayez de vous faire le moins d'ennemis possible pour faciliter la vie. Qu'en est-ce qu'il est logique de quitter un emploi? Voici quelques signes qui vous aideront à le comprendre. Premièrement, vous redoutez le lundi chaque dimanche soir, pas de temps en temps, mais chaque semaine. C'est une sensation horrible et cela ne fait qu'empirer avec le temps. Deuxièmement, vous vous sentez sous-estimé, émotionnellement et financièrement. Vous avez vu des personnes avec le même poste gagner beaucoup, et ce que vous gagnez aujourd'hui n'a plus de sens. Et troisièmement, vous évoluez, mais votre rôle, lui, n'évolue pas. Vous voulez en faire plus, mais vous vous sentez limité. Peut-être que c'est la direction qui vous retient et ne veut pas que vous en fassiez davantage. L'argent résout certains problèmes, mais pas tous. Un travail doit aussi vous faire vous sentir bien, et si votre emploi vous enlève votre énergie, il est peut-être temps de partir. Croyez-moi, aucune somme d'argent ne vaut votre bonheur. En somme, si vous songez à démissionner, j'espère que votre choix est désormais plus limpide. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, ça fait vraiment la différence. Je crée des vidéos pour les employés car j'en ai envie. Merci d'avoir regardé, à samedi prochain.